Regarde-toi. Tu es un être humain, et tu tiens pour acquis d'être le seul type d'être humain au monde. Mais pendant presque toute notre histoire, ce n'était pas le cas. Il y avait d'autres êtres humains. D'autres espèces, à côté de nous. Les plus célèbres, ce sont eux, les Néandertaliens. Et leur histoire est l'une des plus grandes énigmes de la science. Parce qu'à un certain moment, tout simplement, ils ont disparu. Et la question qui nous hante est, est-ce notre faute? Revenons en arrière. Les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie. Leur nom vient d'une vallée allemande, où au XIXe siècle on trouva les premiers os. Au début, on pensa à un homme malade. On ne comprenait pas tenir en main une autre humanité. Et ils y vivaient depuis très longtemps, presque 400 000 ans. Ils étaient plus petits que nous, mais bien plus robustes et forts. À carrure égale, ils étaient plus forts que presque tous les champions d'aujourd'hui. Front fuyant, grand nez, et beaucoup avaient les cheveux roux. Leur corps était une machine faite exprès pour le froid des aires glaciaires, et ils avaient un cerveau aussi grand que le nôtre. Parfois même plus grand. Leur vie était très dure. Les squelettes montrent d'anciennes fractures guéries, comme celles des cavaliers de rodéo, car ils chassaient les géants de tout près, presque au corps à corps. Il fallait un courage énorme. Et c'est ici que tombe le premier préjugé. Pendant un siècle, on les a imaginés comme des brutes stupides. On se trompait lourdement. Ils fabriquaient des outils de pierre raffinés, avec des techniques précises. Ils savaient allumer et maîtriser le feu. Ils se cousaient des vêtements de fourrure pour l'hiver, et ils prenaient soin des faibles. On a trouvé des restes d'individus ayant vécu longtemps malgré maladies ou blessures. L'un d'eux, âgé et sans dents, n'a survécu que parce que le groupe le nourrissait. Ils enterraient leurs morts. Avec soin, parfois en position repliée, ils laissaient des signes rouges sur les parois des grottes. Une forme d'art très ancienne. Certains de ces signes, en Espagne, sont plus anciens que notre arrivée. Ils les ont faits seuls. Ils portaient des colliers de coquillages et de cerfs. Ils avaient le sens du beau. Dans une grotte française, à Bruniquel, ils bâtirent d'étranges structures en anneaux avec les stalagmites, à des centaines de mètres de la lumière. Cela veut dire du feu, du courage, et un projet pensé ensemble. Ils savaient même chauffer l'écorce pour en tirer une colle. Une petite chimie, avant la chimie. Et presque certainement ils parlaient. Ils avaient l'os de la gorge et les gènes du langage. Pour les comprendre, oublie l'homme des cavernes des dessins animés. Imagine un cousin robuste et vif. Bref, ce n'étaient pas des bêtes. C'étaient des personnes. Nous cousins. Puis, il y a environ 60 000 ans, nous arrivons. L'Homo sapiens sort d'Afrique et pousse vers le nord. Et pendant des milliers d'années, en Europe, les deux espèces humaines vivent côte à côte. Ce ne fut pas la rencontre d'un jour. Les deux humanités se partagèrent l'Europe pendant des millénaires. Imagine la scène, deux types d'hommes qui se regardent dans les yeux, pour la première fois. Peut-être que, parfois, leurs enfants et les nôtres jouaient ensemble. Que s'est-il passé quand ils se sont rencontrés? La réponse est en toi, car si tes origines ne sont pas seulement africaines, tu portes une petite surprise. Environ 2% de ton ADN est néandertalien. Si tu as des origines européennes ou asiatiques, ce petit signe, tu l'as presque à coup sûr. Nous ne nous sommes pas seulement rencontrés. Nous nous sommes mélangés. Nous avons eu des enfants ensemble. C'est le scientifique Svante Pääbo qui l'a découvert, et pour cela il a reçu le prix Nobel. Ces 2% ne sont pas inutiles. Ils touchent la peau, les cheveux, même les défenses contre les maladies. Certains de ces gènes influencent le sommeil, l'humeur, ta façon de réagir à la douleur. D'autres ont renforcé nos défenses contre les microbes d'un monde nouveau. Un cadeau des cousins. Cela veut dire que les Néandertaliens, en un sens, n'ont jamais tout à fait disparu. Ils vivent en nous. Et pourtant, en tant que peuple à part, ils se sont éteints. Le dernier vécut il y a environ 40 000 ans. Peu à peu, région après région, ils se sont évanouis. Les derniers résistèrent peut-être dans le sud de l'Espagne, vers Gibraltar, face à la mer. Pourquoi? Pourquoi eux, et pas nous? Longtemps, la réponse la plus simple fut la plus sombre. Les avons-nous écartés? C'est l'explication de cinéma. Mais la science est plus prudente, car il n'existe aucune preuve claire d'une guerre entre les deux espèces. La vérité, aujourd'hui, semble faite de plusieurs morceaux réunis. Voyons-les. 1. Nous étions tout simplement plus nombreux. Les sapiens faisaient plus d'enfants et se déplaçaient en plus grands groupes. Et nous échangions idées et objets avec des groupes lointains. Un grand réseau. Nous avions des armes de jet plus légères, pour frapper de loin et rester plus en sécurité. Et peut-être un allié en plus, le chien, que les Néandertaliens n'avaient probablement pas. Nous avions aussi l'aiguille. Nous cousions des vêtements ajustés et chauds,
peut-être mieux que les leurs. Eux étaient spécialistes des grands animaux. Nous mangeons un peu de tout. Poissons, plantes, petites proies. Aucun coup unique. Mais beaucoup de petits avantages qui, au fil des millénaires, comptent. Deuxième morceau, le climat. En ces millénaires il s'affola, oscillant entre gel et dégel. Les animaux que les Néandertaliens chassaient se déplaçaient ou disparaissaient. Celui qui était trop spécialisé avait plus de mal à s'adapter. Quand la nourriture manque, un peuple peu nombreux est comme une flamme dans le vent. Troisième morceau, peut-être le plus important. Ils étaient vraiment peu nombreux et dispersés. Ils vivaient en petits groupes isolés, souvent loin les uns des autres. Leur ADN montre peu de diversité, signe d'une population petite et fragile. Et un tel peuple, il suffit de peu pour le faire glisser, lentement, vers zéro. Et il y a un quatrième morceau, le plus doux et peut-être le plus vrai, l'absorption. Chaque fois qu'une néandertalienne et un sapiens avaient un enfant, cet enfant grandissait dans le plus grand groupe, comme une goutte de couleur dans un grand verre d'eau, non pas disparu dans une bataille. Dilué, génération après génération, en nous. Et peut-être un cinquième morceau, invisible. En venant d'Afrique, nous avons apporté de nouveaux microbes, des maladies auxquelles les Néandertaliens n'avaient jamais été exposés. Un ennemi qu'on ne voit pas, donc la réponse la plus honnête n'est pas une seule cause. Ce sont toutes celles-ci, ensemble. Pas un seul coup, mais une marée lente. Moins de nourriture, moins de nombre, plus de mélange. Il n'y eut sans doute pas de jour de la dernière bataille. Juste une dernière personne, seule, sans le savoir. Un dernier feu qui s'éteint, et personne pour le rallumer. Et il y a une chose que peu de gens savent. Les Néandertaliens n'étaient pas nos seuls cousins. En Sibérie vivait un autre peuple humain, les Dénisoviens. On ne les connaît presque que par l'ADN. Avec eux aussi nous nous sommes mélangés. Beaucoup de gens en Asie et en Océanie en portent une trace. Et sur une île indonésienne vivait une espèce humaine haute d'à peine 1 mètre. On l'appelle le Hopi, un monde minuscule, avec des hommes petits et des éléphants nains. On dirait un conte, mais c'est arrivé pour de vrai. Pendant une grande partie de l'histoire, la Terre était pleine de types d'humains différents. Puis, un par un, ils se sont tous éteints. Il n'est resté qu'une seule branche, la nôtre. Mais voici le revers de la médaille. Ils sont encore là. Dans nos cheveux roux, dans notre peau, dans nos défenses. Et cela fait un drôle d'effet d'y penser. Cela aurait pu se passer à l'inverse. Dans une autre fin, aujourd'hui ce seraient eux dans le monde, et c'est d'eux qu'on s'interrogerait sur nous. L'histoire est passée par un carrefour. Et la pièce, pour une fois, est tombée de notre côté. Nous sommes la dernière espèce humaine. Et nous y sommes arrivés d'une marge mince. Pense, si tu poses ta main sur leur empreinte, elle correspond. Ils étaient vraiment comme nous. On a grandi en se croyant spéciaux, uniques. La vérité, c'est que nous sommes des survivants chanceux, pas les vainqueurs d'une guerre. Juste les cousins qui, de peu, sont restés. Si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi, d'autres mystères comme celui-ci arrivent bientôt.